sur l'épisode 2 de Croquetube. Aujourd'hui, j'interviewe Flovia, qui a fondé Mascotte, qui est un concept store. Enfin, elle va nous raconter ça en fait. Vas-y, je te laisse te présenter. Oui, donc Flovia, j'ai lancé Mascotte il y a maintenant un peu plus de mois, c'était en avril, début avril. Et l'idée est venue tout simplement quand on a eu en fait notre chien. Alors j'ai déjà un chat, mais comme un chat, elle n'a pas trop de besoins si ce n'est jouer dans les cartons, ce genre de choses. Mais à partir du moment où on a eu notre chiot, là, plein de questions sont arrivées, savoir comment l'éduquer, savoir ce qu'il fallait pour bien l'accueillir, comment faire attention avec un chat. Toutes ces questions-là ont été assez complexes. Quelle harnais choisir? Et là, plein confinement en plus, donc on ne savait pas trop comment se positionner. Et là, je regarde sur Toulouse et je vois rien du tout. Donc là, l'idée est de se dire, bon, c'est quand même étonnant dans une ville comme la nôtre aussi grande, alors qu'on voit qu'il y a de plus en plus d'animaux, qu'il n'y ait rien qui sorte un petit peu du lot, parce qu'on va avoir des animaleries standards, mais pas des choses qui vont essayer un peu de détonner ou de proposer des choses un petit peu originales. Partant de ce postulat, je me suis dit, bon, on va creuser, étude de marché, et puis tout ça faisant son chemin, je me suis dit, bon, allez, on y va, on lance Mascotte, donc un concept store, où on va retrouver des articles chiens et chats, une partie toilettage en libre service, et aussi des ateliers qui arriveront ponctuellement. Voilà. Super. Et donc, toi, tu as un chien alors? Tout à fait. Murphy. Murphy, un peu plus de 2 ans maintenant. Donc toute jeune, toute faux folle, qui adore venir à la boutique, qui n'adore pas ne pas pouvoir prendre les petits jouets qu'il y a partout. Kala, du coup, mon chat qui reste à la maison forcément, et voilà. Super. Pourquoi tu as le nom Mascotte pour ta boutique? Alors Mascotte, c'est venu, c'était un gros travail de réflexion parce qu'autour du nom, il faut que ce soit quelque chose de percutant, quelque chose qui reste en tête. Je ne savais pas trop comment m'orienter, puis tout d'un coup, je cherche un petit peu des noms qui sont qui sortent un petit peu du lot. Et je tombe au moment où je trouve une définition. Donc, qu'est-ce qu'une mascotte? Donc, une mascotte, c'est un personnage qui est un porte-bonheur, voilà, qui nous apporte quelque chose. Je trouvais ça vraiment super pour représenter un peu les animaux. Et en plus, l'avantage, c'est que il y a le M pour Murphy, et là, l'idée, enlever le C pour mettre un K pour Kala, comme ça, je retrouve des animaux dedans. Super. Et alors, comment t'es venue vraiment l'idée de créer une petite boutique, mis à part le fait qu'il n'y en avait pas sur Toulouse? T'avais déjà eu dans ton entourage des gens qui font des boutiques ou... Alors, pas du tout. Non, pour le coup, c'est vraiment en cherchant un petit peu, voir si il existait des animaleries qui sortent un petit peu du lot. Donc forcément, en cherchant des articles pour mon propre animal, je tombe sur des comptes Instagram. Je vais tomber notamment sur, je vais pas dire de bêtises, c'est Flaming the City qui est basé à Paris, qui est vraiment une animalerie vraiment qui sort du lot. Et pour le coup, je me suis dit, mais ça c'est super, pourquoi ne pas avoir quelque chose qui soit un peu similaire sur Toulouse, mais en tout cas, qui propose en tout cas des produits qui moi me parlent et qui plairaient à ma clientèle. Voilà. C'était important pour toi d'avoir une boutique physique, d'être au contact des gens au quotidien? Complètement, parce que en fait, ce qu'on dit souvent quand on veut construire ce type de structure-là, c'est d'abord partir sur un format internet, donc être sur une plateforme de e-commerce, tester sa clientèle, tester ses produits pour éviter d'avoir trop de charges et trop de frais. J'ai quand même fait la démarche inverse. Pour le coup, je suis partie dans le plus dur, trouver un commerce de proximité, mais c'était clairement un choix parce que autant les plateformes de e-commerce, on va en avoir une payée. Moi, j'avais pas forcément les fonds et l'énergie de partir sur un panel de choix mirobolant, j'ai pas ces fonds-là. Mais là, l'idée, c'était vraiment d'avoir un focus sur une petite boutique avec des produits qu'on va pouvoir tester, qu'on va pouvoir essayer. Et voilà, qui vont vraiment nous parler parce qu'on va les avoir sous la main, à l'inverse de ce qu'on peut avoir sur une plateforme de e-commerce. Donc pour moi, c'était vraiment primordial d'être en contact, et d'autant plus post-Covid, en tout cas, je parle par rapport à ma propre expérience, le relationnel est vraiment moi ce qui m'a manqué. Et je le vois là avec la clientèle que j'ai actuellement, ce qui leur manquait vraiment, puisque là, les animaleries qu'on a dans Toulouse, on est dans une relation très très sommaire, commerciale. On est là pour faire du chiffre et vendre des articles, peu importe lesquels, sans forcément qu'il y ait un volet de conseil. Alors que tous les produits qui sont là, je peux vous en parler, je peux vous dire d'où ils viennent, pourquoi c'est plus intéressant pour tel animal, et c'est ce que je recherche en fait. C'est vraiment créer un moment de confiance avec la personne, et si elle revient après, tant mieux pour justement poursuivre cet échange et toute la construction du développement de l'animal. C'est super, donc tu as rajouté une partie un peu conseil-service à la partie boutique pure et dure. Ouais, exactement.
Et alors, tu as créé aussi un espace toilettage, tu peux nous en parler un petit peu? Ouais, alors la partie toilettage, en fait, ça s'est arrivé dans un second temps. Donc, il y avait la partie boutique qui était pour moi qui est forcément centrale dans mon activité. Et cette partie-là, c'est venu du fait que donc notre chienne, nous, a la chance d'avoir une baignoire. Mais même sur une baignoire, on est quand même très très bas, donc on va se faire mal aux genoux, on va se faire mal aux reins. Et le vrai déclic a eu lieu quand je suis allée au parc avec Murphy. On a rencontré une personne qui avait alors je crois que c'était un labrador, mais un très gros labrador, qui avait des problèmes au niveau du train arrière, donc il n'arrivait quasiment pas à marcher. À chaque fois, elle le soulevait pour pouvoir l'aider à avancer. Et on a parlé un petit peu, elle me dit, mais nous, le plus difficile, c'est vraiment la partie baignoire. On n'arrive pas à le laver à la maison, c'est un vrai calvaire. Et chemin faisant, je me suis dit, mais c'est vrai qu'en hypercentre, on va en avoir sur le périphérique, mais en hypercentre, on n'a rien. Ce qui est complètement étonnant parce que on a beaucoup de gens qui sont en location, qui n'ont pas la possibilité donc, de refaire leur baignoire, de refaire leur salle de bain pour leur animal. Là, au moins, c'est à disposition et le coût, évidemment, est complètement moindre qu'un nettoyeur, puisque là, c'est juste de la mise à disposition de matériel. Il n'y a pas du tout de prestations qui accompagnent. D'accord. Comment ça se passe? Du coup, on réserve un créneau horaire? C'est ça, exactement. On va réserver donc un créneau, donc c'est un créneau d'1 heure, ce qui est amplement suffisant. Si vraiment on a un très très gros chien, j'invite les gens à venir à 2. Mais on réserve 1 heure et en fait, l'idée, c'est qu'on est tout à disposition. Il y a la baignoire, il y a les brosses, il y a les serviettes, il y a le shampoing, il y a le tablier, le pulseur aussi pour les chiens bien révolus. Et après, on bénéficie de cet espace comme on l'entend et comme on le souhaite pour prendre soin de son animal. D'accord, donc il y a même des produits à disposition. On n'est pas obligé de ramener son shampoing ou... Pas du tout, non, non, sauf si, mettons, on va avoir un animal qui a des problèmes de peau ou quoi, la personne est totalement libre de prendre les accessoires qu'il préfère et qui lui convient pour prendre soin de son poilu. Mais après, l'idée, c'est vraiment de tout avoir à disposition. Super. Et comment tu as sélectionné donc, les shampoings que tu mets à disposition sur l'espace toilettage, mais aussi les produits que tu as dans ta boutique? Alors, concernant les shampoings, c'est très simple. Moi, je passais par une animalerie, parce qu'en fait, j'ai ma belle famille qui vit à Villefranche. Il y a une animalerie là-bas et ils font leurs propres produits. Donc, on a parlé un petit peu, on a échangé. Et du fait qu'ils ont leur labo, ils ont leur animal de compagnie aussi. On a vraiment parlé sur la transparence des produits, sur leur composition. Moi, c'était complètement aligné avec ce que je voulais. J'essaye un grand maximum de sélectionner des produits qui sont transparents sur leur provenance, leur fabrication et leur composition, autant que faire se peut. Et donc pour toute la partie shampoing, je passe donc par Mela Bestia qui me suit vraiment très très bien sur leur fonctionnement. Pareil pour l'alimentaire, c'est la marque BioFood. Et après tous les articles qu'il va y avoir, comme je disais, une grande mise en avant, tant que faire se peut, des produits français, mais après évidemment, il ne faut pas se leurrer, on en parlait tout à l'heure, on va avoir des produits qui vont venir d'autres pays, comme notamment les États-Unis, parce qu'ils sont très très bien développés, ils ont vraiment énormément de gens qui ont des animaux, donc ils savent aussi proposer des produits en ce sens-là. Donc après, il y a des choix à faire, il faut proposer des choses qui sont éco-responsables, mais il faut aussi qu'il y ait cette partie qu'on n'a pas en fait en hypercentre. Super. Et comment tu te fais connaître alors aujourd'hui? Alors par plusieurs choses. Donc tout d'abord les réseaux sociaux. En fait, la première chose, ça a été la plateforme de crowdfunding qui m'a énormément aidée à me faire connaître. Tu as fait une campagne pour financer un peu le début de la boutique. Exactement, ouais. Et ça, je le conseille à tout le monde. De toute façon, toute personne qui se lance doit en tout cas s'essayer à cet exercice-là parce que ça peut énormément apporter, même si on n'a pas forcément confiance à son projet. On peut être surpris parce qu'il y a des gens qui, eux, y croient et se disent « Ah non, mais j'aimerais vraiment qu'il y ait ça chez moi, qu'il y ait ça dans ma vie ». J'ai même eu des personnes de Bretagne qui ont trouvé le projet super et qui ont participé parce que je trouvais ça complètement fou. Mais du coup, voilà, il faut aller là-dessus parce que déjà, ça nous permet d'avoir un petit peu plus d'argent pour poser son projet. Et à côté de ça, se faire énormément connaître parce que là, moi, je suis passée par Ulule, qui est une plateforme qui draine énormément de monde. Il y a des gens qui suivent des projets ou qui viennent découvrir de nouveaux projets. Et à partir de là, ça a été les réseaux sociaux, beaucoup. Moi, par rapport à mon choix, mon positionnement, c'est beaucoup d'Instagram. Parce qu'on va être sur des choses visuelles, on va être sur des choses qui touchent une clientèle entre, allez, on va dire 25 et 45-50 ans. Ils ont est vraiment sur ce cœur de cible-là, à tendance féminine quand même. Et après, ça va être aussi, si j'y arrive, oui, ça va être la partie presse. Voilà, ne pas avoir peur de contacter la presse. On peut avoir des presses payantes, mais on va aussi avoir de la presse du coup gratuite qui va, alors peut-être qu'on va se prendre des portes, mais il va y avoir aussi des presses qui vont être complètement intéressées par le projet et qui du coup vont parler de nous.
D'autant plus que ta cible en centre-ville, c'est une cible aussi qui lit la presse, les magazines, qui les voit dans les kiosques, etc. Exactement, ouais. Donc on a deux tendances. On a les gens donc, qui vont suivre la presse par leurs applications, mais aussi celles qui va lire vraiment sur le papier, à la sortie des métros, ce genre de choses. Donc vraiment pas se freiner sur ce média-là qui pour moi reste quand même très important. Super, ben c'est bien parce que d'habitude je conclue par est-ce que tu as un conseil pour les dog mums, dog dad, mais là on a eu le conseil entrepreneur, donc j'ai eu 2 conseils, donc je te laisse terminer avec le conseil pour tous les maîtres. Pour tous les maîtres et maîtresses, alors les conseils peuvent être très larges et variés. Moi je pense que la première chose qu'on pourrait dire, parce que c'est vrai qu'on va avoir des gens, je vais avoir des gens qui ont eu viennent d'avoir leur chiot, ou vont avoir leur chiot et sont quand même assez perdus. Moi j'invite beaucoup les gens à vraiment essayer de réfléchir déjà à quelle race va correspondre à leur vie, à leur style de vie. Parce que un animal après c'est pour toute la vie, ça a quand même une longévité qui est beaucoup plus importante qu'un poisson rouge. Donc il faut vraiment se dire, est-ce que cet animal, je vais prendre moi par exemple, j'ai un beagle. Un beagle c'est un chien de chasse, c'est un chien courant, c'est un chien qui demande beaucoup d'énergie, qui a besoin de se dépenser énormément. Mais nous ça a été une grosse réflexion aussi, parce que nous on a la chance d'être 2, d'avoir une 2 personnes qui fait beaucoup de télétravail, moi qui fais quand même beaucoup d'activités après en dehors de la boutique où je veux beaucoup la sortir, et ça c'est primordial de se dire est-ce que je suis prête à faire ce sacrifice-là. Donc là, premier conseil c'est vraiment quel animal correspond à ma vie. Voilà. Et est-ce que tu l'emmènes des fois avec toi pour travailler? Oui, alors là j'ai pas le bon exemple, parce que d'habitude elle est là, mais elle est là surtout le matin, parce qu'en fait quand on l'a eu, c'était plein confinement, et comme certains chiens de cette période-là, malgré qu'on essayait de la socialiser un maximum, elle est un peu joueuse-peureuse, donc elle va avoir ses têtes, elle va avoir ses craintes. Donc pour pas qu'elle vive l'environnement comme un traumatisme, l'idée c'est que je la mette surtout les matins, 2 à 3 fois par semaine, mais pas plus. C'est génial. Bah écoute. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Et donc si on veut te retrouver, on te retrouve sur Instagram. C'est ça, ouais. Sur Instagram, mascotte-du-6 TLSE pour Toulouse. Facebook en tapant mascotte avec un K. Et bientôt, je croise les doigts, le site internet. Et bah c'est super, on mettra le lien dans la vidéo. Super, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu et à vous abonner pour être averti des prochaines vidéos.